a créé cette maison en 81. Je dis souvent qu'elle a eu plusieurs vies avant. Et quand elle a découvert l'univers du parfum, elle s'est découverte elle-même et c'était une vraie passion. Et aujourd'hui, avec Isabelle Doyen, on a repris la création des parfums et on essaye de travailler comme elle faisait, c'est-à-dire en utilisant ses émotions, ses souvenirs, à la fois des très belles matières premières. On est dans une grande exigence de qualité dans nos créations, mais aussi dans l'accueil des clients dans les boutiques, l'envie de transmettre une émotion. L'inspiration, on ne la cherche pas, on est juste très curieuse de la vie. On essaye de rester ouverte aux nouvelles expériences, quelles qu'elles soient, que ce soit visuel, olfactif, sonore. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire une idée autour du thé. On est parti dans une île au sud de la Corée qui s'appelle Jeju. On a non seulement découvert les plantations de thé, mais on a découvert une île qui était à la fois sauvage, battue par les vents et en même temps très accueillante avec des bords de mer très jolis. C'est une île vraiment en contraste. Toutes les idées réunies ont donné l'île au thé. Et c'est vraiment suite à toute la découverte de l'île et des lieux différents qu'on est rentré avec des nouvelles idées. On a retravaillé donc les notes de tête avec l'essence de mandarine qui a apporté la légèreté, le côté fusant. On a mis des petites traces de fleurs d'oranger, alors ça c'est la touche secrète pour donner le côté un peu tendre aussi dans les notes de tête. Et puis évidemment les notes de thé à travers l'absoluté de Ceylan et puis le maté qui apporte deux aspects différents du thé. Et on a évidemment mis l'osmanthus qui lui apporte la petite note fruitée, abricotée, mais aussi une note un peu cuirée animale, qui d'ailleurs, c'est amusant, va ressortir plus sur les peaux masculines, on s'en est rendu compte après. Et puis dans le fond, on a rajouté des petites notes de musc. C'est vraiment en légèreté, il n'y en a pas énormément, mais c'est la petite baguette magique qui va faire que tout l'ensemble va bien fonctionner. Quand on lance un nouveau parfum, on aime bien faire découvrir l'univers de ce parfum aux journalistes. Et c'est toujours mieux de les accueillir et les rencontrer pour pouvoir leur parler de l'histoire du parfum. C'est la meilleure façon de transmettre une émotion en fait. C'est aussi l'occasion de leur faire sentir des matières premières qu'on a utilisées, soit à travers des échantillons qu'on apporte du laboratoire, soit dans le cas d'aujourd'hui, à travers les wafs. On a recréé les 4 odeurs principales. C'est une nouvelle façon très ludique de découvrir les ingrédients. Le parfum existe dans le flacon féminin et le flacon masculin, évidemment, puisque c'est un parfum partagé. Et on a aussi travaillé une bougie qui est dans un contenant en biscuit blanc qui va rappeler à la fois presque une idée de cérémonie du thé en Asie et aussi toute la douceur, la tendresse du parfum. Tous les clients qui vont découvrir l'île au thé, j'espère qu'ils vont réussir à visualiser presque cette île qui était assez magique et féerique. J'espère qu'ils vont se sentir bien en la portant et qu'ils vont être à la fois revigorés et aussi qu'ils vont se sentir rassurés, presque comme dans un cocon.